Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie tellement dans l'équipe de la Victoire de l'amour. Elle est médecin et chirurgienne en ORL, la docteure Valérie Julie Brousseau, et de la Normandie, notre ami le frère Benjamin. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du jeûne. Nous sommes en carême pendant notre enfance. Vous avez sans doute entendu, durant le carême, on ne mange pas de chocolat, on fait des sacrifices, on se prive des choses qu'on aime, etc. Quel sens à ces privations? Quel sens à ne pas manger de chocolat? La première chose que je vous dirais qui me vient à l'esprit, c'est que c'est pour être avec. Durant le carême, on se prépare à vivre la Semaine Sainte, on se prépare à vivre un renouveau dans la foi, dans une Pâque individuelle et communautaire. Il s'agit donc de nous rapprocher les uns des autres, de nous rapprocher du Christ qui vit des choses profondément bouleversantes dans sa vie. On accepte donc de mettre de côté certains petits plaisirs ou distractions pour arriver à un être avec qui soit plus profond. Le jeûne, ce n'est pas quelque chose qui en soi est une privation simple. C'est d'abord un acte d'affection, un acte d'amour. Quand une mère de famille accepte de manger froid pendant des années ou de se priver d'un autre morceau de chocolat parce que son enfant a envie de manger un morceau de gâteau de plus qu'elle, ou qui accepte, par exemple, un père ou mère de famille de ne pas se procurer quelque chose pour se faire plaisir, mais pour faire plaisir à son enfant, c'est une forme de jeûne, si on peut ainsi dire, mais c'est un choix que la personne fait par amour pour l'autre. Ce qui nous est demandé en ce temps de carême, c'est de se poser la question, quels petits changements pouvons-nous faire pour être plus en communion les uns avec les autres, pour être plus proches de ce que Jésus va vivre bientôt, de le vivre avec lui. Je vous dirais que le jeûne, sans doute le plus vrai, c'est une adhésion à la réalité qui est devant nous, à la vérité. Jésus dit « Je suis la vérité, la vie ». Cette adhésion à ce qui est vrai, cette mise de côté de ce qui ne correspond pas, peut-être même des petits mensonges que nous nous disons dans la vie, dans nos réalités, dans notre quotidien, dans nos relations, cette mise de côté donc de ces petits mensonges est probablement le meilleur jeûne que nous puissions faire. Parce que quand on fait ça, ce qu'on fait, c'est qu'on met de côté notre propre vision des choses, notre propre confort, pour essayer de se rapprocher de la vérité, cette vérité qui est Jésus-Christ. Toute vérité est Jésus-Christ. Cette approche, donc, est vraiment nécessaire pour entrer les uns les autres en relation et en relation avec lui. Le carême, pour certains, donc, est une espèce de rituel. Je vous invite à changer ce rituel, à vous dépouiller même du rituel, si tel est le cas pour votre carême, pour essayer de grandir dans la profondeur de ce qu'est le jeûne et du carême, pour essayer de trouver de nouvelles racines encore plus profondes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je vous parle encore de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, étant donné que c'est le mois de février, le mois de l'amitié, le mois de l'amour. Il s'agit d'une épinglette qui représente le cœur sacré de Jésus. C'est orné d'un diamant synthétique. Regardez la belle petite croix qui est incrustée dans le bijou. Je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni. Ça se donne bien en cadeau. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez un. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Et lorsque vous allez sur notre site Internet, évidemment, vous pouvez revoir les émissions du passé à l'heure qui vous convient, c'est gratuit, mais vous pouvez aussi choisir d'autres cadeaux dans la boutique que vous allez trouver très, très facilement sur notre site Internet. Merci de tout cœur. Ça fait déjà 26 ans que cette œuvre existe. Merci de tout cœur d'être des protecteurs de la foi. On en a besoin de plus en plus. Merci de prier pour cette œuvre. Et moi, je vais prendre le temps aujourd'hui de vous dire merci, parce que je sais qu'il y a des gens parmi vous qui écoutent depuis 26 ans. Merci de votre si grande fidélité et merci de votre prière soutenue. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la gêne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Et est-ce que je suis le seul, lorsque j'entends la parole de Dieu comme ça, des passages comme celui-là, à me dire, mais Jésus, c'est le roi de la punchline, quoi. Non, mais Jésus, c'est l'inventeur du rap, quoi. C'est... Bon, bref... Des fois, je me dis, quand je suis à la messe, voilà, avec l'assemblée, et que je lis l'évangile, je regarde des fois un peu les gens, je me dis, mais ça va, ils vont tenir le choc. Bon, souvent, c'est un peu... on a nos habituelles gueules d'enterrement, mais bon, mais quand on entend ça, bon, bref. Alors, regardez, je vais vous démontrer ça, que c'est de la punchline pure et dure. Un meurtre, on est tous d'accord que c'est terrible, on va être jugé, et puis voilà, bon. Mais là, Jésus nous prend des petits exemples de la vie quotidienne, colère, insulte, qu'on le traite de fou, on va appeler ça diffamation. Et au même titre que le meurtre, on va passer au jugement tribunal GN, quoi. Ça rigole pas. Et voyez qu'il y a une exigence qui doit nous secouer, elle est là pour nous secouer d'ailleurs.
Parce que on doit pas être des chrétiens endormis, quoi. Et puis surtout, on ne doit pas se reposer sur nos lauriers en imaginant qu'il y a... alors ça peut être le danger de la catégorie péché grave, mortel, quoi, et péché véniel. Bon. Je ne vais pas développer ça maintenant, mais voyez qu'on pourrait facilement se faire un petit tri entre ce qui est grave, ce qui n'est pas grave. Et là, Jésus, il met, quelque part, il met tout sur le même rang. Il dit ça, même les petites choses, bon, après, c'est pas petit, une colère, mais bon... mais justement, on finit par se dire ces petits, oh bah c'est qu'une colère, ah oui c'est vrai, moi je suis un peu colérique, ah moi je dis les choses comme ça, ah oui, ouf. Ah ouais, sauf que toi tu dis les choses comme ça, mais t'as peut-être blessé le cœur de quelqu'un. Et tu devras en rendre des comptes. Voilà la parole de Dieu. Donc, bon voilà, ça rigole pas. Ensuite, l'offrande à l'autel. Donc il s'agit d'un culte. Alors est-ce que c'est notre culte, par exemple, aller à la messe ? Mais est-ce que c'est notre ultime offrande, c'est-à-dire notre mort? Bon, dans tous les cas, à la limite, peu importe. Ce qui compte, c'est vraiment de s'interroger. Est-ce que je suis dans le pardon, dans un état de paix, de réconciliation? Est-ce que aussi, vous voyez bien qu'il dit que ton frère a quelque chose contre toi? Donc c'est, est-ce que j'ai pu blesser mon frère, le scandaliser ou quoi? Et ça, c'est vraiment important. Mes chers amis, on est en carême. C'est vraiment un temps privilégié pour justement s'interroger, quoi. Se dire, oui, est-ce que autour de moi, peut-être sans m'en rendre compte, hein. Voilà, et on est là justement pour aiguiser notre conscience à la lumière de la parole de Dieu, pour un petit peu nous interroger. Je propose d'ailleurs, une fois n'est pas coutume, parce que souvent quand on fait des obélies qui vont être diffusées à la télé ou en ligne, bah, c'est tout d'une seule traite, c'est normal. Je vous propose quelque chose d'un peu exceptionnel ce jour, c'est de prendre quelques secondes de silence, quelques dizaines de secondes de silence pour peut-être fermer les yeux et nous interroger. Est-ce qu'il n'y a pas un frère qui a quelque chose contre moi? Et comment je peux y remédier? C'est vraiment prendre au sérieux la parole de Dieu. N'allez pas de messe en messe en passant, comment dire, en balayant d'un revers de main tous les griefs, tous les manques de délicatesse que vous, hein, je prêche à moi-même, qu'on a pu accomplir. Et prenons quelques instants pour peut-être faire le point là-dessus. Je propose, allez, 15 secondes. Et que le Seigneur vous bénisse et vous inspire tout au long de ce jour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de ce dimanche. Je rencontre avec beaucoup de joie Dominique Gendron, cette femme qui a vécu des problèmes d'outre-mangeur. Elle avait un problème vraiment avec la nourriture, avec l'alcool, il y a eu des problèmes avec la drogue. Mais vous allez voir, elle s'en est sortie complètement. Et vous allez voir les combats spirituels qu'elle a vécu parce qu'elle était croyante, extrêmement croyante, mais elle est quand même tombée dans des excès. Mais vous allez voir que grâce à Dieu, c'est une femme plus vivante et rayonnante que jamais. Ne manquez pas ça ce dimanche parce que c'est plein d'espérance. Je vous rappelle que l'émission est toujours diffusée à 5h30 le dimanche matin et à 12h30 et sur notre site Internet à l'heure qui vous convient. À demain. Bye. C'est sûr que quand on commence à toucher à la drogue, qu'on va dans le monde de nuit, qu'on commence à toucher à tout ça, puis qu'on a la foi, même si j'ai floché Dieu, comme on dit, il est quand même présent, il est quand même là. Je le repoussais, c'était clair que je le repoussais. Parfois, il fallait que je lutte, là, parce que je me sentais bizarre en dedans. Des fois, même, j'étais en train de prendre la drogue ou peu importe ce que je faisais.